Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. C'est notre 32e numéro de votre magazine consacré à l'entrepreneuriat agricole et au développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur la chaîne panafricaine Africable. Au cours de la première semaine du mois de mars, la ville de Niamey a abrité la 10e édition du Festival international du mil Festimil. Dans ce numéro spécial consacré à la 10e édition du Festimil, nous ferons découvrir les coulisses de ce festival gastronomique, culinaire et culturel, notamment les visites guidées des stands, les séances de dégustation ainsi que les formations des étudiants professionnels de l'hôtellerie sur comment utiliser autrement le mil. Toujours dans ce numéro spécial Festimil, nous vous ferons parler les promoteurs du concept Smart Food sur la portée de cette notion et le rôle de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales, semi-arides et crisates dans la promotion des produits locaux, notamment le mil en Afrique de l'Ouest et au Niger en particulier. Restez avec nous pour suivre les coulisses de cette 10e édition du Festival international du mil Festimil. A tout de suite. Du 3 au 7 mars 2020, s'est tenue à Niamey la 2e édition du Festival international du mil, Festimil. Placée sous le haut patronage de la première dame, Dr Lala Malika Issoufou, par ailleurs marraine de la campagne Consommons nigérien, la 2e édition du Festimil a réuni les professionnels de la chaîne de valeur du mil autour du thème « Promotion de la consommation des produits transformés à base de mil ». Scientifiquement appelé Pennisetum glaucum, le mil est la principale source de revenus de plus de 90 millions de personnes dans les zones arides. Au Niger, la production annuelle moyenne de cette denrée alimentaire s'élève à plus de 5 millions de tonnes par an. L'objectif du gouvernement étant 8 millions de tonnes d'ici 2021 en vue d'atteindre la fin zéro. Dans ce numéro spécial consacré à la 2e édition du Festimil, nous vous ferons découvrir les coulisses de ce festival gastronomique, culinaire et culturel, les visites guidées des stands, des séances de dégustation ainsi que la formation des étudiants et professionnels de l'hôtellerie sur comment utiliser autrement le mil. Agri-Challenge. Le mardi 3 mars 2020, à l'Académie des arts martiaux, s'est ouverte la cérémonie officielle du lancement de la 2e édition du Festival international du mil, Festimil. Salle archi-comble, l'hymne du mil, animation culturelle, c'est dans une ambiance électrique que la marraine a fait son entrée. Il y a tout juste un an, nous avons porté sur les fonds baptismaux le Festival international du mil, le Festimil, qui a reçu un bel accueil parce qu'il a permis de découvrir davantage une céréale que nous consommons depuis la nuit des temps, sans que nous nous rendions compte effectivement des multiples bienfaits qu'elle nous procure. Festimil nous a permis de découvrir que la consommation de certaines variétés de mil, riches en fer et en zinc, peut apporter beaucoup à l'état nutritionnel des populations et les aider à leur potentiel physique et cognitif. Le Festimil nous a permis de comprendre que le mil est un aliment intelligent, c'est-à-dire tolérant aux conditions climatiques de nos pays du Sahel, mais aussi un aliment qui profite tant aux producteurs qu'aux consommateurs. Permettez-moi de magnifier ici la contribution éminemment importante que les chercheurs apportent notamment dans le domaine du mil, et saluer et encourager ces hommes et ces femmes qui, avec un savoir-faire extraordinaire, transforment nos productions locales pour notre bien-être et notre sécurité alimentaire. Céréales à hauteur nutritionnelle, le mil constitue une alimentation de base au Niger, mais celui-ci est faiblement transformé.
La promotion de cette culture cadre parfaitement avec la politique nationale du gouvernement. Avec le programme de la Renaissance, si cher à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, car participe à l'atteinte des objectifs de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et l'objectif faim zéro d'ici 2021. C'est donc avec enthousiasme et un plaisir réel que nous accueillons la deuxième édition de ce festival qui va contribuer à la renaissance de cette céréale très prisée dans l'ensemble des pays du Sahel. La production et la transformation du mil participent au processus de l'adaptation de nos populations aux conditions de plus en plus sévères induites par les effets du changement climatique, notamment dans les zones arides de l'espace sahélien. Par ailleurs, il est important de noter que l'institutionnalisation de ce festival intervient dans le prolongement de la campagne Consommons nigérien, lancée par le gouvernement pour promouvoir les produits locaux et surtout leur consommation. Il est aisé de comprendre que le mil continue de s'imposer de lui-même de par sa qualité organoleptique, ses vertus nutritives et sa résilience au climat. La marraine de la campagne Consommons nigérien, accompagnée par une forte délégation d'autorités et représentants des institutions nationales, régionales et internationales, a visité les différents stands. Toutes les régions du Niger sont représentées. Les produits agricoles à base du mil, les semences de qualité et les innovations agricoles sont au rendez-vous. C'est un suivi des séances de dégustation. Agri-Challenge. Dans la même journée, 2 panels ont été animés par des experts en sélection du mil, des professionnels de l'agriculture et des transformatrices. Le mil est au cœur des panels. Toute la chaîne de valeur de mil a été explicitée en amont et en aval. Le premier panel a porté sur l'évolution et l'adaptation du mil dans le contexte sahélien. À ce niveau, l'évolution de la recherche agronomique et du matériel génétique au Niger, ainsi que la domestication et la diversification du mil ont été à table. Le mil en Afrique, pratiquement 70% de la production du mil est faite en Afrique de l'Ouest, dont les plus grands producteurs sont le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Sénégal, le Tchad, le Mali, bien sûr. Le mil au Niger représente 65% des superficies cultivées et contribue à 75% de la production céréale du pays. On trouve le mil dans toutes les zones du Niger et la production annuelle tourne entre 3 millions et 4 millions de tonnes par an. Et c'est la première céréale consommée au Niger. C'est en hivernage 79 que nous avions démarré correctement, disons activement, le programme de développement de la culture du mil, avec l'espoir de pouvoir créer une banque de gènes des populations locales pour disposer d'une source de variabilité fiable et adaptée. Nous avions aussi l'idée de maintenir des poules de gènes des principaux écotypes qui représentent les différentes régions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des écotypes qui sont spécifiques de chacune des régions du Niger, d'Est, du bassin du lac Tchad, à la zone Zender, Moro et Boudouma, dans le bassin du lac Tchad, Bangouré, au niveau de Zender. Maradi, c'est en fait le Zongo,
de Guerguera, la région de Tawa. Nos études génétiques confirment la domestication du mil à 4900 ans avant, entre le lac ici, Niger et Mali. Des études le confirment, comme a dit le professeur. Je vais également revenir sur ce que le professeur Jika a dit, le défi de conservation des ressources génétiques qui a été entamé depuis les années 70. Pourquoi il est important de revenir en arrière pour mieux comprendre et prédire l'avenir. Si on a refait les mêmes collectes en 1970, dans les années 70, en 76 exactement et 77, et on a remarqué que 20% des villages qui cultivaient le mil ne cultivent plus le mil. Donc, d'où l'importance du défi qu'a parlé le professeur. 20% des villages qui cultivaient le mil ne cultivent plus le mil. On pourrait s'alarmer. Cependant, la diversité du mil a permis quand même de garder une large diversité sur laquelle on peut taper, utiliser pour essayer d'améliorer la production du mil. Donc, le message ici, c'est quoi? C'est que, à force d'avoir des cultures homogènes, nous risquons d'avoir, n'est-ce pas, une érosion génétique. D'où l'importance qu'a parlé le professeur de conserver toute cette large diversité des ressources génétiques pour éviter qu'il y ait une homogénéisation des cultures et une perte d'érosion génétique. Le deuxième panel a porté sur la valorisation du mil. À ce niveau, le processus de transformation et de commercialisation du mil a été explicité. Des témoignages sur les vertus traditionnelles de cette céréale ont retenti la salle. Le mil peut fournir des quantités importantes d'éléments minéraux aux personnes affectées par la malnutrition. Parce que la malnutrition, ce n'est un secret pour personne au Niger, pose un problème de santé publique. Donc notre alimentation quotidienne au Niger représente 75 à 85% est représentée par les céréales. Les graines, comme l'avait dit, subissent donc des transformations. Et outre pour donner des farines, des semoules, des grumeaux, les dégués, le couscous, etc. Le secteur de la transformation alimentaire, surtout du mil, est bien développé, mais de façon microscopique au Niger. Il y a eu une diversification au niveau de la valorisation. Plus d'une dizaine ou d'une quinzaine de produits ont été innovés et des anciens produits sont revenus sur le marché. Certainement, la transformatrice va beaucoup parler de ces produits-là. Donc cet effort est vraiment pour nous un levier qui peut permettre d'étendre la transformation du mil au Niger et dans la sous-région. Maintenant, les opportunités aussi de cette valorisation, c'est que le mil a vraiment des vertus nutritionnelles et médicales. Par exemple, des recherches au niveau de nos laboratoires ont prouvé que l'amidon issu du mil est lentement digestible. Donc, ce qui indique que généralement, quand les gens consomment certains produits à base de mil, dépendant de la matrice donc alimentaire, des formes de transformation, on a remarqué une faible réponse glycémique et aussi le taux de vidange gastrique est lent quand on consomme le mil. Ce qui indique qu'on peut bien lutter contre l'obésité et beaucoup d'autres maladies comme le diabète de type 2 ou certaines maladies cardiovasculaires quand on consomme plus de mil. Le maillon de la transformation va de mieux en mieux, vraiment bien, à cause des acteurs, des chercheurs qui sont là à pied d'œuvre en train de chercher à améliorer notre alimentation. Parce que si on voit au début, le mil est transformé sous il y a des mets traditionnels comme fourra, donou qu'on fait et on vend tout au long des rues. Alors qu'actuellement, on a une vingtaine
produits à base de mil. Il y a toujours d'innovation. Par exemple, il y a le couscous, il y a le biscuit, les gâteaux à base de mil. Vraiment, on présente nos produits sont bien présentés, étiquetés et compétitifs. Et tant que la consommation locale est là, l'économie va booster. Agri-Challenge. En marge du Festival international du mil, l'Institut international de recherche sur les céréales des zones tropicales semi-arides, ICRESAT, à travers son projet Smart Food, a organisé 2 grandes formations sur comment utiliser autrement le mil. La première formation s'est déroulée dans la journée du 5 mars 2020 au profit des étudiants de l'Institut international des métiers, de l'aviation, du tourisme et de l'hôtellerie. Ces futurs professionnels de l'hôtellerie ont été initiés à plusieurs recettes tradimodernes à base de mil. Ce renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre du Festimil, également dans le cadre de la campagne Smart Food Niger. Donc aujourd'hui, on a été là, on a cuisiné avec le mil et le sorgho. On a été avec des étudiants de IMAT, qui est une école d'hôtellerie ici à Niamey. Donc le message, c'était de leur faire passer qu'on peut utiliser le mil différemment comme on a l'habitude de le consommer. Parce qu'eux, ils seront en rapport avec une clientèle différente. C'est vraiment pour qu'ils puissent mieux valoriser cette céréale-là qui est très très nutritive, la faire connaître davantage sur le territoire et aussi à l'international. Nous avons appris à faire des desserts avec le mil, la pizza avec le sorgho et une crème pâtissière. Je dirais qu'elle a rénové parce que la crème pâtissière, normalement, c'est à base de, comment on appelle ça, la maïzena. Mais là, elle a fait la crème pâtissière avec le mil et le lemon curd avec, comment on appelle ça, le mil aussi. Je pense que je vais mettre ça aussi en pratique. Je vais essayer de voir d'améliorer aussi si je peux et apprendre aux gens aussi à travailler avec le mil et le sorgho, à créer d'autres variétés de plats. Remercions beaucoup nos partenaires qui nous ont organisé ça, ICRESAT qui avait invité les gens du Smart Food, Djenaba et Agathe. Depuis l'année passée, elle était venue ici nous assurer une formation de la sorte. Cette année aussi, elles sont là, nous les remercions beaucoup. Les chefs cuisiniers de la présidence de la République du Niger et ceux des hôtels de la ville de Niamey ont bénéficié du renforcement des capacités. C'était le samedi 7 mars 2020 à l'hôtel Gawey. J'ai reçu l'invitation et je me suis déplacé pour venir. Et toutes les formations que j'ai suivies, vraiment je ne m'attendais pas qu'on a assez de choses sur le mil. Et je tiens vraiment à retourner dans mon hôtel pour commencer très tôt à utiliser le mil pour montrer vraiment ce que nous attend les Nigériens à venir déguster dans notre hôtel. Donc je suis vraiment très content de suivre cette formation. Ah non, moi je suis très heureuse parce que je découvre des choses très simples que nous avons sous la main et auxquelles on n'a jamais pensé. Toutes ces choses qu'on nous a démontrées, vraiment, elles sont d'une simplicité biblique. C'est très bon, surtout la glace de mil, elle est très bonne. C'est des choses simples et puis bon, ça change, c'est beau et ça fait partie de ça parce qu'au moins ça permet d'ajouter des menus à son menu et de diversifier davantage et de faire connaître. Effectivement, c'est ce que la présentatrice avait dit. Chaque fois qu'on fait des événements, c'est des plats européens. Mais les Européens, ils ne viennent pas ici pour manger des plats européens. Ils viennent ici pour goûter aussi les plats locaux. C'est vrai qu'au Niger aussi, on en a, notamment le fankassou, le brabusco, des choses comme ça. Mais c'est un plus. Ça, c'est la forme moderne du mil. Les présidents mangent toujours traditionnels et nigériens. Voilà. Donc, nous, en tant que les gens qui sont informés, qui sont hôteliers, et ce qu'on fait, c'est de suggérer ce qu'on a vu et de proposer que vraiment que les gens reviennent sur leur tradition et mangent nigérien. J'ai été impressionné par les desserts du petit mil. Ça m'a beaucoup impressionné. Puis bon, je suis en train d'envisager ça même dès mon retour à l'hôtel, d'essayer de faire une petite formation sur ça.
Voilà. Pour mettre ça, essayer d'inclure ça dans le menu. Lancée en 2017 en Afrique de l'Ouest, la campagne Smart Food ou Aliments intelligents est un mouvement né de la volonté de l'Institut international de recherche sur les cultures de zones tropicales semi-arides, ICRISAT, qui vise à promouvoir les cultures nutritives africaines délaissées ou abandonnées au profit des autres importées. Smart Food, c'est un anglicisme qui veut dire alimentation intelligente, équilibrée et saine. C'est-à-dire, pour bien manger, il faudrait que notre alimentation soit saine, il faut qu'elle soit équilibrée et qu'elle soit diversifiée. On ne peut pas se nourrir seulement de céréales à longueur de journée ou manger du riz le matin, midi et soir. Il faudrait que l'assiette soit vraiment équilibrée. Le concept Smart Food est né d'un constat et surtout d'un besoin. Le besoin d'améliorer les cultures locales, de les promouvoir et surtout de les mettre à disposition des consommateurs. Nous, nos produits Smart Food ont 3 critères. Les produits Smart Food doivent être bons pour le producteur, bons pour le consommateur et bons pour la planète. Bon pour le producteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut produire, en tirer des revenus, vivre avec et améliorer les conditions de vie de sa famille. Bon pour le consommateur, ça doit être nutritif. Le mil et le sorgho sont très nutritifs, mais ce n'est pas reconnu par le public. Donc aujourd'hui, on est là pour redorer un peu l'image de ces cultures qui font partie de notre héritage. Et ensuite, il faut que ça soit bon pour la planète. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Ce ne sont pas toutes les cultures qui sont adaptées aux conditions climatiques, notamment du Sahel, des pays comme le Niger ou le Mali. Donc, tôt ou tard, on a le besoin de revenir donc à des cultures qui sont plus adaptées à la sécheresse, qui demandent moins d'eau. Ce n'est pas peut-être crucial aujourd'hui, mais on sait que le riz, par exemple, ça demande plus d'eau. D'autres cultures, ça demande plus d'eau. Où allons-nous avec la sécheresse? Donc nous, on essaie d'anticiper en disant, cultivons, consommons de produits qui sont bons pour nos producteurs, bons pour le consommateur et bons pour la planète. Cette semaine, à Niamey, nous avons conduit un atelier avec 35 étudiants de l'école hôtelière de l'aviation de Niamey, IMAT. Et nous avons aussi eu un atelier avec les hôteliers de Niamey et aussi les chefs des institutions clés de la République. L'objectif pour nous, c'est en fait une sensibilisation, amener progressivement à aimer ces cultures, à connaître leurs valeurs nutritives et à les mettre dans l'assiette du consommateur. L'Institut international de recherche sur les cultures de zones tropicales semi-arides, ICRISAT, a 4 cultures mandats dont le mil et le sorgho. En Afrique et en Asie, plus de 500 millions de personnes dépendent du sorgho et plus de 90 millions dépendent du mil. L'ICRISAT en 2019 a approché les autorités du Niger autour de cette idée de Festimil, qui a donc trouvé l'adhésion des autorités et qui ont décidé d'en faire un événement international. Il y a eu une première édition en 2019 et donc 2020, c'est la deuxième édition. Le Festimil rentre dans les objectifs de la consommation des produits à base des produits locaux au Niger dans le cadre de la campagne Consommons nigérien qui est soutenue donc par la première dame du Niger, Dr Lala Malika Issoufou. Notre principal domaine d'action, c'est la recherche agricole et donc on travaille sur le mil. Et donc dans le cadre de ce travail sur le mil, nous créons de nouvelles variétés. Et parmi ces variétés, il y en a que nous créons qui sont riches en fer et en zinc, et donc qui peuvent contribuer au niveau de l'alimentation humaine et résoudre un certain nombre de problèmes liés à des déficits en fer et en zinc, notamment ceux des enfants en bas âge et des femmes allaitantes. Donc, nous allons continuer dans ce credo, continuer de produire, créer ces variétés et aussi faire la promotion de ces variétés afin qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre. En 2 ans d'activité, le Festival international du mil a suscité plus d'engouement autour de la consommation des produits locaux, notamment le mil. L'implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur mil a accéléré l'adhésion du concept Smart Food au sein de la population nigérienne. D'ores et déjà, les autorités politiques s'en sont appropriées. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de votre magazine Agri-Challenge. J'espère que ce numéro est spécial consacré à la 2e édition du Festival international du mil, Festimil, vous a plu. Vous le savez maintenant, vous pouvez interagir avec nos équipes sur les différents réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. La Banque agricole du Niger, BAGRI,
sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.